Bonjour Julien. Je vais vous présenter l'examen oral de français. Je vais parler de la cuisine parce qu'il y a quelque chose que j'aime et qui me rend passionné. La cuisine est l'ensemble des techniques de préparation des aliments en vue de leur consommation par les êtres humains. La cuisine est diverse à travers le monde. Fruit des ressources naturelles locales, mais aussi de la culture et des croyances, du perfectionnement des techniques des échanges entre peuples et cultures. La cuisine a ainsi dépassé son simple impératif biologique d'alimentation pour devenir un cours de techniques plus ou moins pointues, un fait culturel, un élément de patrimoine et d'identité nationale ou familière, un élément de système de valeurs, mais aussi un sujet d'étude pour les sciences sociales et la sociologie, voire un enjeu de politique et de la santé publique. Alors, je vais vous parler de la typologie de cuisine. Chaque peuple, nation ou civilisation a développé à partir des ressources naturelles locales, mais aussi du caractère de chaque société, de l'évolution sociale, des traditions, des interactions de cuisine différentes. Le mouvement des peuples à travers l'histoire ont provoqué des mélanges et des évolutions de la cuisine. Par exemple, la cuisine européenne a été enrichie par les apports des croix de retour, des croisades et bouleversée par les produits rapports d'Amérique au XVe et VIe siècle, qui sont rentrés dans la tradition européenne, et par exemple les tomates, dindons et pommes de terre. Au XVIIIe siècle s'élaborait la grande cuisine française qui devint un art et se diffuse dans ce qu'on appelle à l'époque le monde civilisé. Avec la colonisation européenne quasi mondiale à la fin du XIXe siècle, les standards de la cuisine européenne a semblé s'imposer. La nouvelle cuisine qui laisse la place indigène des années plus tard d'un côté la mise en concurrence des hautes cuisines nationales de plus en plus nombreuses et de l'autre l'affrontement de la cuisine technologique conceptuelle avec la cuisine dite supernaturelle, ce qui donne lui à chaque fois à de beaux affrontements néophiles et néophobes. À la fin du XXe siècle, les cuisines se sont métées à partir des apports du monde entier, tandis que les grandes cuisines non européennes ont alors dû pénétrer les pays occidentaux. La mondialisation conduit ainsi à des cuisines transnationales avec l'internationalisation de la consommation alimentaire. Il y a une énorme variété de cuisines, mais je vais parler de les cinq plus importants. Le premier, c'est la cuisine traditionnelle est la préparation de mets en adéquation avec la production agricole, donc de la tradition culinaire d'une vallée, d'un country, d'un pays. Elle consiste en un lieu à mettre en préparation de produits alimentaires du terroir et des saisons correspondant à ces diluts dans des recettes dites classiques plus ou moins complexes. Par exemple, la potée auvergnate, la ratatouille en été, les charcuteries en hiver. Cette cuisine est pratiquée dans les ménages, dans le lieu commercial de restauration se voulant traditionnel, mais aussi par certains chaînes de restauration. Le deuxième, c'est la cuisine gastronomique. Si cette cuisine est souvent contestée, c'est qu'elle est le symbole d'une restauration de qualité et qu'elle nécessitait des investissements importants. Elle est censée utiliser exclusivement des produits de première fraîcheur et souvent des produits dits nobles. Par exemple, le truffe, le caviar, le foie gras. Elle est souvent servie sous forme d'un menu dégustation qui propose aux convives de nombreux mets services et quantités limitées pour leur permettre de découvrir une grande variété de goûts différents sans pour autant atteindre le satiété avant la fin du service. Le troisième, c'est la nouvelle cuisine. L'appellation nouvelle cuisine, utilisée déjà au XVIIIe siècle pour traduire les rejets d'anciennes traditions, réparée dans l'article Vivez la nouvelle cuisine française du nouveau guide Go et Millau. La nouvelle cuisine privilégie les cuissons courtes, les sauces légères
Elle rejette épices et marinades qui peuvent cacher les goûts des produits. De même qu'un tétel, association devenue les stéréotypes des produits. Et par exemple, viande et vin rouge, poisson et vin blanche. Elle prône l'inventivité quant l'utilisation de nouveaux produits, quant aux modes de cuisson et de présentation. Elle connaît des détritus dans le grand public qui jugent souvent les portions trop congrues, mais influencent l'évolution de la gastronomie dans le monde. Le quatrième, c'est la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire étudie la matière élémentaire composant les ingrédients pour optimiser les réactions chimiques qui s'opèrent par les mélanges, les cuissons, le tillé, les macérations. Elle vise à utiliser ce que fait chimiquement la cuisine pour mieux la maîtriser. Par exemple, cuisson d'un œuf à la température exacte de dénaturation d'une protéine pour ne cuire pour le blanche. Fabrication instantanée des sorbets en plongeant des jus de fruits dans l'azote liquide. Une fois principes chimiques écrits et les bases aromatiques identifiées, les recettes peuvent être reproduites à l'identique sans aucune étude ni savoir-faire particulier. En théorie, l'industrie devrait pouvoir extraire les textures et les arômes élémentaires pour rivaliser avec les grands chefs et proposer des compositions parfaites des produits de synthèse dans les cocktails meilleurs que les produits peuvent faire d'origine. Le problème de la conservation de denrées périssables sera résolu par l'extraction aromatique à la source. Et finalement, le cinquième sur la cuisine solaire. Apparu dans les années 70, la cuisine solaire consiste à préparer des plats à l'aide d'une cuillère ou d'une four solaire. Les petites fours solaires permanentes des températures de cuisson de l'ordre de 150 degrés. Le parabole solaire permettant de faire les mêmes plats qu'une cuisinière classique à gaz ou électrique. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour écouter moi. Moi, je t'espérais pour la dernière fois. Au revoir.